avec KFM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. Si je vous posais la question de savoir qu'entendez-vous par TIC, Technologie de l'information et de la communication, beaucoup, sans risque de me tromper, me diront que TIC, c'est l'usage d'Internet. Que non, Internet fait partie de l'ensemble qui constitue les technologies de l'information et de la communication. C'est fort de ce constat, celui de la confusion entre Internet et TIC, que 95.5 Info Midi de ce 9 novembre fait le dossier de la rédaction. Ce jeudi 9 novembre est troisième et dernier jour des travaux de la deuxième session de la CEPI de 2017, ouvert mardi dernier ici dans la ville de Kribi. Quelle réponse pastorale donnée aux questions de vie des chrétiens? C'est le thème sur lequel étaient basés les travaux. 3 jours d'intenses travaux donc, mais aussi de visite de certaines grandes structures industrielles de Kribi. Vous aurez l'avis du porte-parole des évêques au cours de leur visite dans ce journal. Notons que tout à l'heure à 13h aura lieu la cérémonie de clôture de ces assises. En sport, mauvaise nouvelle dans la tanière des Lions de handball. À un mois seulement de la Coupe du Monde d'Allemagne, 6 joueuses clés, parmi lesquelles les vice-capitaines Vanessa Medibé et Michel Anne et Sam, ainsi que certaines joueuses professionnelles, n'ont pas toujours leur visa. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, merci, bonjour et bienvenue au 95.5 Info Midi. Ouvrons par cette actualité dans notre cité. Il s'agit de la première session ordinaire et extraordinaire du comité de pilotage du programme de développement intégré communautaire de l'Atlantique, en abrégé PDICA, qui se tient à Kribi depuis ce matin. Un programme qui vise à intervenir sur 5 points, notamment le renforcement des capacités des acteurs de développement, l'appui aux activités économiques et la formation des entrepreneurs. Je vous propose d'écouter M. Ndongo et Témé Victor Jules. Il est le coordonnateur du projet PDICA. Il est au micro de David Zo. Former les populations, que l'outil qu'ils ont attendu depuis si longtemps est en phase d'être opérationnel et que nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons enfin donner des réponses aux nombreuses attentes qu'ils ont placées en ce programme. Le programme vise à intervenir sur 5 points essentiels. D'abord, le renforcement des capacités des acteurs, parce qu'en fait, il faut le dire, nous voulons solliciter l'auto-emploi des groupes constitués de développement. Donc, il faudrait qu'ils soient aptes à pouvoir se prendre en charge. Et pour cela, il faudrait amener les réponses très pointues, en manière pratique, à la mise en place de leurs structures qui vont leur permettre de se développer et créer des emplois par auto-emploi. Bien. Il y a l'autre aspect qui est l'appui aux activités économiques, aux initiatives économiques. Donc ici, il s'agit, à partir des GIC, des groupes ou des comités de développement, de faire qui ne sont pas souvent très intéressés par les structures traditionnelles, disons les circuits traditionnels de financement, de les amener à être aptes à intégrer ces circuits formels, en appuyant leurs initiatives de développement pour qu'ils passent d'une phase informelle à une phase de très petites entreprises, grandes entreprises, et pourquoi pas, en fait, dynamiser la société civile. Bon, il y a donc
Dans la continuité des travaux de la deuxième session de la CEPI de 2017, les évêques des 7 diocèses qui composent la province épiscopale de Yaoundé ont visité hier la centrale thermique à gaz de Kribi d'une capacité de 216 MW et aussi le terminal pétrolier de Kribi qui lui traite le gaz qui est utilisé à la centrale pour la production de l'énergie électrique. Les évêques ont exprimé leur satisfaction après avoir visité ces infrastructures. Écoutons Monseigneur Sostène Léopold Bahemi, évêque du diocèse d'Obala, au micro de David Zo. De voir tout l'investissement qui est fait ici en vue de produire le gaz, aussi bien pour l'exportation que pour le Cameroun. Et je crois que c'est un pas important pour notre industrie et même pour faire rentrer les devises au Cameroun. Notre vœu à nous, les évêques, c'est que ce genre de projet existe et connaissent toujours un succès merveilleux. Nous souhaitons à tous ceux qui travaillent ici beaucoup de succès. La journée du mercredi, la deuxième de la CEPI, s'est donc achevée par la célébration d'une messe en l'honneur des jeunes de la ville, messe dite par Monseigneur Sostène Bahemi et avec pour prédicateur Monseigneur Joseph Marine Diokala. Mais plutôt en journée, les évêques de la CEPI ont rédigé le communiqué final des travaux de cette session. C'était à huis clos. En ce moment même, tout à l'heure à 13h13 exactement, aura lieu la messe et puis la cérémonie de clôture de ces assises à la cathédrale Saint-Joseph de Kribi. À 12h passées de 10 minutes, nous passons à notre dossier de la rédaction. Entre les TIC, les technologies de l'information et de la communication et Internet, il faut bien faire la différence. Si dans une certaine mesure, tous requièrent l'usage de l'outil informatique, les TIC, plus qu'Internet, nécessitent à la base des connaissances sur le plan pédagogique. Dans ce reportage de Landry Tchaga, allons en savoir un peu plus sur cette question préoccupante. Pour faire la nuance entre les technologies de l'information et de la communication, TIC et Internet, nous nous sommes rendus en milieu scolaire. Au lycée bilingue de Kribi, le laboratoire informatique est consacré à l'apprentissage des TIC. Comité d'accueil pour nous souhaiter la bienvenue. Good morning. Good morning. How are you? How was your morning time? Loin du tintamarre des élèves, nous rencontrons Madame Gonon, enseignante d'informatique. Le premier module de notre entretien tourne autour de la définition des TIC. Ok, on dira que les TIC, s'il fallait définir le sigle, on dira que c'est la technologie de l'information et de la communication, où nous avons des enseignants ou des moniteurs qui apprennent aux élèves comment se comporter devant les outils informatiques. Après ce bref aperçu sur la définition des TIC, nous avons cherché à en savoir plus de quoi il est question, notamment lorsqu'on parle d'Internet. Internet, c'est un réseau social ouvert à tout le monde. Tout le monde le manipule à sa guise selon ses besoins, sans règles, sans interdiction. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux en fait. Contrairement donc à Internet, l'usage des TIC est soumis à un apprentissage en amont. Pour ce faire, le contenu est bien spécifié. Madame Gonon, une fois encore. Dans la TIC, vous avez des spécialités. On oriente les enfants selon leurs aptitudes. Nous avons des infographes, nous avons des maintenanciers, nous avons ceux qui saisissent bien, oui. Et alors, chacun se retrouve dans une catégorie. Alors qu'Internet, nous avons beaucoup de données versées. Tout le monde fait ce qu'il veut. En fait, c'est ça. Nous étions bien outillés sur la différence à faire entre les TIC et Internet au moment de partir du lycée bilingue de Kribi. Et nous l'avons saisi, à l'ère de l'économie numérique, les TIC, au-delà de la pédagogie, nous plongent dans le monde professionnel avec la panoplie des métiers dont ils regorgent. C'est bien dit, avec la panoplie des métiers dont ils regorgent. Les technologies de l'information et de la communication sont plus que jamais indispensables au XXIe siècle. Toutes les entreprises ou presque en utilisent davantage. La maîtrise des TIC est même très souvent un critère de recrutement dans les grandes entreprises. Cependant, on se pose la question de savoir si les Kribiens en font effectivement usage. David Zo, vous avez baladé votre micro dans les rues de Kribi. Votre reportage.
Comme dans toutes les villes du monde entier, le XXIe siècle a imposé ces technologies aux habitants de la ville de Kribi. Ordinateur portable à la main, téléphone portable, radio et autres téléfax constituent donc le lot des technologies de l'information et de la communication devenues indispensables à la vie de certains Kribiens. Pourtant, de nombreux Kribiens n'en font pas usage, certains même ne savent pas de quoi il s'agit. Je n'utilise pas les TIC. Vous utilisez les TIC? Non, je ne sais pas. Moi, c'est déjà Bellinga, Thierry Bellinga. Je peux vous dire, bon, par rapport au TIC, comme vous dites là, bon, moi, je n'utilise vraiment pas ça, mais je peux quand même aussi donner un peu mon avis. Les quelques utilisateurs de TIC à Kribi ne parviennent malheureusement pas à faire la différence entre TIC et Internet qui en fait bien sûr partie de ce grand ensemble. Pour eux, le TIC se limite à Internet et surtout aux réseaux sociaux. Mais il y a aussi qui en utilisent pour des recherches et du travail. Ceux-là, on les compte au bout des doigts. J'utilise, comme vous l'avez demandé, le TIC. Et surtout, j'utilise ça dans mon téléphone portable. Et c'est un outil important, très important pour le développement de la ville, de la nature en réalité. Parce que les gens aujourd'hui, ils pensent que le TIC, c'est pour chercher les femmes, les hommes, machin, dans l'Internet et autres. Moi, j'utilise ça pour le travail, c'est-à-dire que pour le bien-être de l'humanité, pour moi. En fait, le TIC permettent également aux élèves et nous, les chercheurs d'emploi, de pouvoir développer nos connaissances. C'est des recherches que nous faisons. Les TIC ne sont pas là pour, que dirais-je, pour utiliser à très mauvais escient. Donc je pense que ça c'est très important pour la génération. D'ailleurs le chef de l'État l'a dit. Nous sommes une génération Android. Par conséquent, nous devons utiliser les TIC. Donc, à la maison. Et mon laptop me sert pour mes recherches et pour m'améliorer dans ma façon de connaître l'informatique. Une chose demeure cependant vraie et indéniable, les TIC sont incontournables et celui qui ne sait pas en faire usage est considéré comme l'analphabète du siècle présent. Il en faudra encore du temps pour les uns et les autres de vraiment assimiler la différence qu'il y a entre les TIC et Internet. La génération Android, dite génération tête baissée, est devenue adepte de l'utilisation du téléphone portable en tout lieu. Et à chaque seconde, tous ont les yeux baissés sur le téléphone. Une addiction incontrôlée pour la plupart, devenue incontournable pour les accros de cet outil de communication. Les habitants de Kribi ne sont pas en reste dans ce que l'on classe désormais dans le registre des fléaux sociaux. Cet amour pour le téléphone portable, certains se sont donc confiés à nous dans ce reportage que vous signez Corinne Audrey Massap. Simple et facile à utiliser, le téléphone portable est un tueur silencieux. Son utilisation prolongée augmente le risque de cancer pour ses utilisateurs. Plus de 15 heures d'utilisation du téléphone portable par mois sont sujets au risque accru de développer certaines tumeurs du cerveau selon une étude épidémiologique faite en France. Pour les adeptes du téléphone portable, encore appelé génération tête baissée, son utilisation abusive a réussi à s'imposer au sein de nos familles. Une dépendance totale et démesurée à cet appareil téléphonique. Adolescents, jeunes et adultes, tous sont victimes de ce phénomène. À la cuisine, au marché, à l'hôpital, à l'église, aux toilettes, pour ne citer que ceux-là, l'endroit et le moment n'est pas important pour ces derniers. Aucune morale, aucune considération, aucun respect. Tous ont la tête baissée, le regard rivé sur le téléphone portable. Selon moi, c'est une génération qui résulte du modernisme. C'est-à-dire c'est le produit de l'évolution. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc je ne trouve aucun inconvénient, juste des avantages en ce qui concerne
cette génération-là. C'est juste le modernisme, non, mon frère. Le monde avance. Ça prouve vraiment que la fin du monde est proche. Génération tête baissée, c'est-à-dire les jeunes qui se concentrent beaucoup plus aux applications téléphoniques, Android, oui. Avant, il n'y avait pas ça. Il faut comprendre qu'avant, c'est l'époque. Et maintenant, nous ne sommes plus à l'époque d'Aïdjo. Maintenant, nous sommes à l'époque de Popol. Nous sommes les enfants de Popol. C'est le modernisme. Donc, nous sommes vraiment la génération Android, pour dire quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est la technologie. C'est l'avancée de la technologie et c'est les avantages, c'est les inconvénients. C'est les inconvénients de la technologie. Parce que chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Ça rend les choses plus faciles. C'est pratique, c'est un peu. C'est un monde, c'est balader dans le monde. Donc c'est explorer. Oui, est-ce qu'on le fait parce qu'on veut? En fait, on se balade dans le monde sur place. Tu vois, on explore le monde sur place. On ne peut pas se passer de ça. Les deux. Les deux, non. Par exemple, quand tu n'as rien à faire, tu es obligé de whatsapper et tout, et tout, et tout. Bon, c'est mauvais aussi quand tu as affaire et que tu es toujours dans le téléphone. Tu vois, c'est pas bien. Par exemple, une femme qui est en train de préparer et elle a mis la marmite au feu, elle est en train de whatsapper, c'est pas bien. Pour moi, c'est bien, c'est pas bien. On est en train de c'est le phénomène de l'air, quoi. Les gens, ça dit, on appelle ça comment? Bon, on dit souvent à chaque époque ses habitudes. Vous voyez un peu, moi je trouve que c'est normal. Oui, c'est normal. Donc je vais dire quoi? Le seul moyen de communiquer avec ses proches et tout le reste là, c'est utiliser les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on les utilise à travers quoi? À travers les téléphones portables. Et nous vivons cette époque-là. Donc moi je trouve que c'est normal. Ça n'insinue qu'un aspect de la prostitution. Surtout que nous sommes dans la cité balnéaire, là où la prostitution est tellement avancée. Et puis, monsieur l'intendant que je suis, je donne mon avis parce que je suis sûr de ce que je dis et je connais parfaitement le mouvement dans la ville. Il y a encore une autre question? À côté de ceux-là qui ont choisi comme compagnon le téléphone Android pour s'outiller et dialoguer à travers les réseaux sociaux, d'autres sont totalement ignorants et ne savent même pas de quoi il est question. Non seulement que moi j'ai même pas un téléphone Android, donc je ne sais pas ce que je peux expliquer à propos. J'ai vraiment rien à dire. Il en existe encore des personnes qui ne sont pas de commun accord avec ces générations tête baissée. Les téléphones sont les gars qui vivent au hasard. C'est pas bon de manipuler le téléphone en marchant. Mieux tu t'assois, tu commences à manipuler le téléphone. De voir d'autres ici, là, ils marchent, ils manipulent le téléphone, la moto rate souvent de leur cogner, les voitures ratent de leur cogner, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il faut s'asseoir quelque part et commencer à manipuler un téléphone. Et non de marcher, tu manipules le téléphone, c'est pas bon. L'utilisation du téléphone portable est certes bénéfique pour les facilités qu'il nous offre, mais la modération dans son utilisation est nécessaire pour notre survie. Voilà qui est bien dit, Corinne Audrey, car ne dit-on pas qu'en toute chose l'excès nuit? Alors, Alvi, aux adeptes de la génération Android, au mieux, génération tête baissée, trop utiliser son téléphone portable a bien évidemment ses inconvénients. C'était notre fait de société. Une note en sport pour clôturer ce journal en sport. Donc, pas de bonne ambiance au sein de l'équipe nationale de handball féminin. Et pour cause, 7 lions indomptables présentés comme des pièces maîtresses de cette équipe risquent de manquer à l'appel en Allemagne où elles doivent prendre part avec le reste de la sélection à la Coupe du Monde de handball d'Am 2017. Jusqu'à ce jour, 10 joueuses n'ont pas toujours leur visa. Et parmi ces joueuses, les vice-capitaines Vanessa Medibé et Michelle Anne et Sam. Il y a aussi les joueuses professionnelles Jenny Fenji Mvengu, Isabelle Sandrine Mapa et Anastasie Ango. Les entraînements ont cependant débuté le 4 novembre dernier et le stage préparatoire démarre en Pologne le 15 novembre prochain. La Coupe du Monde, elle, aura lieu en décembre de cette année.
22h passées de 21 minutes. Ce journal s'achève, mais avant, je vous donne le sommaire. Un rappel du sommaire, si je vous posais la question de savoir qu'entendez-vous par TIC, technologie de l'information et de la communication, beaucoup, sans risque de me tromper, me diront que TIC c'est l'usage d'Internet, que non. Internet fait partie de l'ensemble qui constitue les technologies de l'information et de la communication. C'est fort de ce constat, celui de la confusion entre Internet et TIC, que 95.5 Info Midi à ce 9 novembre fait de ce sujet le dossier de la rédaction. Notre fait de société, lui, vous l'avez bien entendu, décriait la génération tête baissée, dite génération Android. Ce jeudi 9 novembre est troisième et dernier jour des travaux de la deuxième session de la CEPI de 2017, ouvert mardi dernier ici dans la ville de Kribi. Quelle réponse pastorale donnée aux questions de vie des chrétiens? C'est sur ce thème que se sont tenus les travaux. 3 jours d'intenses travaux dont, mais aussi de visites de certaines grandes structures industrielles de la ville de Kribi. Dans ce journal, vous avez eu l'avis du porte-parole des évêques sur leurs appréciations pour ces visites. La cérémonie de clôture de ces travaux s'est donc prévue tout à l'heure à 13h à la cathédrale Saint-Joseph de Kribi. En sport, mauvaise nouvelle dans la tanière des Lions de handball. À un mois seulement de la Coupe du Monde d'Allemagne, 6 joueuses clés, parmi lesquelles les vice-capitaines Vanessa Medibé et Michel Anessam, ainsi que certaines joueuses professionnelles, n'ont pas toujours leur visa pour l'Allemagne. Cette nouvelle plutôt embarrassante de la tanière des Lions de handball vient donc mettre un terme à ce journal qui a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewanger. Il a été préparé comme toujours par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Vous pouvez faire un tour. Merci pour votre fidélité au journal, surtout d'avoir fait le choix d'écouter la radio leader. Bonne suite de nos programmes. À demain 12h avec le même plaisir.